Voilà, gloire à Dieu, alléluia. Alors ce matin, on va ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6. Ce sera le verset 21 qui nous intéressera, mais on va commencer depuis le verset 19. Il est écrit: ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Voilà, gloire au Seigneur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia, gloire au Seigneur. Et ce matin, eh bien, je voudrais que votre cœur, eh bien, il soit tourné vers le ciel. Alléluia. Parce que j'aimerais que votre trésor soit dans le ciel. Et c'est pour ça qu'on a lu les versets avant, pour qu'on voit bien de quoi ça parle. Et il nous dit de ne pas nous amasser un trésor sur cette terre. Et au verset 21, il est dit que notre cœur, il est avec notre trésor. Alléluia, gloire au Seigneur. Et c'est pour ça que, eh bien, il faut avoir vraiment à cœur de se faire un trésor dans le ciel. Alléluia. Et vous savez, c'est quelque chose que les gens ne disent pas souvent, mais tout ce que l'on fait sur la terre, ça ne sert pas à sauver nos âmes, parce que Jésus a déjà payé le prix. Mais ça sert de bénédiction quand on va aller dans le ciel. Alléluia. On est en train de faire un trésor dans le ciel. Alléluia. Et c'est pour ça que, eh bien, il faut rentrer dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Il faut travailler avec le Seigneur, de telle façon que nous ne soyons pas déçus. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus parce qu'ils travaillent pour la terre. Et puis au bout du compte, eh ben, ils abandonneront tout. Parce que vous savez, on abandonnera tout. Sur la terre, on n'emmènera rien. Voilà, alléluia, gloire au Seigneur. Alors, vous voyez, alors il est vrai qu'on est dans un monde matériel où on a besoin d'argent pour acheter notre pain, pour payer notre loyer, pour payer l'électricité, pour payer nos abonnements, etc. Il est vrai que c'est ça. Mais ça ne doit pas être un but en soi. Ça ne doit pas être notre façon de vivre. Mais notre façon de vivre, elle doit être pour amasser pour le ciel. Alléluia, gloire au Seigneur. Parce que le trésor qu'on aura, il va nous conduire d'une façon charnelle, d'une façon terrestre, ou alors soit nos yeux vont être tournés vers le ciel, c'est-à-dire notre trésor il sera dans le ciel, et on aura des désirs de marcher droitement vers le ciel. Alléluia. Vous savez, quand on regarde, on voit que c'est le regard qui a perdu l'homme. La Bible, elle nous dit dans Genèse, au chapitre 3, et au verset 6, il est marqué: la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et elle en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Et puis donc là, à partir de ce moment-là, le péché est rentré dans le monde, et puis on a tout perdu. On a tout perdu. Et vous voyez, la Bible dit, hein, au verset 6, elle dit, elle vit que l'arbre était bon à manger. Vous savez, quand on regarde un arbre, et puis qu'on voit un fruit sur l'arbre, eh ben on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir si c'est comestible ou pas. On ne peut pas savoir en regardant le fruit d'un arbre. Vous avez des arbres avec des fruits qui ne sont pas comestibles. Et si vous ne le savez pas, ben, en voyant le fruit, en voyant l'arbre, vous ne pouvez pas savoir. Mais elle a vu. Donc c'est-à-dire que c'est une façon de penser. C'est une façon de voir les choses. Elle a dit, ah, ça c'est bon. Ça c'est bon. Et c'est pourquoi? C'est parce que le diable, l'ennemi, lui avait parlé. Et puis il lui avait dit, non, non, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas, mais vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal.
Et il avait menti. Il avait menti. Mais elle a décidé de le croire. Elle a décidé de croire le diable. Alors, quand elle l'a vu, quand elle a vu le fruit, quand elle a vu l'arbre, eh bien, elle a dit, il est bon. Il est bon. Il est précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, c'est-à-dire elle écoutait ce que disait le diable. Elle a fait un choix. Son trésor, ben, d'un seul coup, c'était la terre. C'était la terre, son trésor. Et quand elle a eu choisi la terre, eh bien, elle a tout perdu. Parce que la Bible, elle nous dit qu'après, ben, elle a été chassée du jardin d'Éden. Elle et son mari, hein. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. C'est-à-dire le jardin du plaisir. Ils ont été chassés de ce jardin. Et il a fallu faire des efforts après pour cultiver la terre. Et c'est terrible. Et vous savez, on s'aperçoit que souvent, ben, les gens, ils font des très grands efforts pour réussir dans ce monde. Ils font des très grands efforts pour réussir dans ce monde. Ils veulent avoir une belle maison, une belle voiture, une belle femme, des beaux enfants, être reconnus, etc. Mais dans la réalité, ils ne sont jamais satisfaits. Parce qu'il en faut toujours plus. Et moi, ce matin, ce que je voudrais, eh bien, c'est que vous fassiez des efforts pour le ciel, pour accumuler pour le ciel. Alléluia. Vous serez bénis ici sur la terre, et vous serez bénis encore après. La Bible, elle nous dit, si on revient dans Matthieu au chapitre 6, regardez voir, et au verset 33, elle dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, voilà, le Seigneur nous dit dans sa parole, il dit qu'on doit chercher, premièrement, le royaume et la justice du Seigneur. Alléluia. Et puis toutes ces choses, alors c'est quoi les choses? C'est le vêtement, c'est le manger, c'est le boire, c'est... Enfin, tout ce qu'il y a dans cette vie, non? On cherche. Premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, il nous les donnera par-dessus. Et on a beaucoup d'exemples dans la Bible de gens qui ont réussi parce qu'ils marchaient avec le Seigneur. Vous voyez, par exemple, Daniel, qui se retrouvait prisonnier. Eh bien, il s'est retrouvé la troisième personne du royaume. Pourquoi? Parce qu'il marchait avec le Seigneur. Vous avez Joseph, qui avait été vendu par ses frères et puis qui a été en prison. Pas parce qu'il avait fait du mal, mais parce qu'il refusait de faire le mal. Eh bien, il s'est retrouvé le deuxième du royaume, après Pharaon. On voit vraiment que Dieu fait des miracles et que Dieu fait des prodiges, alléluia, pour ceux qui cherchent premièrement son royaume et sa justice, alléluia. Et quand on cherche le royaume et la justice du Seigneur, alors il nous donne tout ce qu'on a besoin, alléluia. Et la femme, elle a cru qu'elle pourrait avoir plus en écoutant le démon. Elle a cru qu'elle allait avoir plus, et au bout du compte, elle n'a rien eu du tout. Vous savez, c'est comme Lot. Lot, vous savez, c'est le neveu d'Abraham. Regardez voir dans la Genèse au chapitre 13. Voilà, alors, il habitait dans la ville de destruction, Sodome et Gomorrhe. Il habitait là, mais avant d'habiter là, eh bien, il était avec Abraham. Il était avec Abraham. Et puis, ils cheminaient ensemble, ils marchaient ensemble. Il l'avait suivi jusque-là. Et puis, après, il est allé habiter dans Sodome et Gomorrhe. Mais comment il a fait pour aller habiter dans Sodome et Gomorrhe? Eh bien, dans Genèse au chapitre 13, voilà, Genèse, chapitre 13, et au verset, depuis le verset 6, mais ce sera le verset 10 qui nous intéressera. Alors, la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, donc pour qu'Abraham et Lot vivent ensemble. Était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères.
Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et au verset 10, le verset qui nous intéresse, il est marqué: Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. Lui, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Il a vu toute la richesse. Il a vu toute la richesse. Oui, mais qu'est-ce qu'elle nous dit, la Bible? Elle nous précise un petit peu plus loin. Regardez voir, au verset 12. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Verset 13. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Donc lui, il a choisi. Il a choisi quoi? Il a choisi ce monde. Il a choisi ce monde. Peu importe pour lui. Peu importe, puisqu'à ses yeux, eh bien, il a vu toute la plaine du Jourdain. Elle était entièrement arrosée. C'était bon, ça. C'était bon pour ses troupeaux. C'était bon pour lui. C'était bon pour sa richesse. Mais il n'a pas regardé que, eh bien, que Sodome et Gomorrhe, c'était des gens méchants, de grands pécheurs. Et il n'a pas regardé ces choses-là. Lui, ce qui l'intéressait, c'était cette richesse. Cette richesse de la terre. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Lot? Eh bien, c'est terrible, parce que quand la ville de Sodome et de Gomorrhe ont été détruites, eh bien, Lot, il a tout perdu. Il a perdu ses moutons, il a perdu ses enfants, il a perdu sa femme, il a perdu tout. Tout. Il a absolument tout perdu. Il n'y a que ces deux filles vierges qu'il a pu garder. Parce qu'elles l'ont suivi. Parce qu'elles vivaient avec. Et puis pour les autres, ben ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Parce qu'ils regardaient vers la terre. Ils regardaient vers la terre. C'est pour ça que la Bible, elle nous dit, regardez voir dans l'évangile de Luc, chapitre 17, et au verset 32, il dit, verset 32, il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous de la femme de Lot. Et c'est le Seigneur qui dit ça. Il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Et vous savez, la femme de Lot, elle était presque sortie. Elle était presque sortie. C'était, oh, il n'y avait pas grand-chose encore à faire. C'était bon. Elle était presque sortie. Presque sortie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle a désobéi. Elle a désobéi. Elle a regardé en arrière, alors qu'il lui avait été dit de ne pas regarder en arrière. Elle a désobéi. Et puis elle a tout perdu. Elle a regardé en arrière. Elle perdait tous ses biens, vous vous rendez compte? Sa maison, ses moutons, ses enfants. Elle a abandonné tout. Elle a abandonné tout. Et elle n'avait pas vu encore le désastre. Elle n'avait pas vu encore que c'était terrible ce qui allait arriver dans Sodome et Gomorrhe. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et là, elle s'est mise à regarder à l'arrière. Elle a regretté, quoi. Elle a regretté. Et puis elle a été transformée en statue de sel. C'est quand même terrible. Et vous savez, dans ce monde, les gens qui entendent l'évangile, et ils sont prêts, ils sont prêts à aller dans le ciel. Et puis, ils regardent en arrière. Ce monde les attire. Vous savez, un jour, puis j'ai dit à ma femme, j'ai dit, oh là là, j'arrête pas de grossir. Faut que tu me fasses un régime. Alors, elle m'a fait un régime soupe aux choux. J'avais trouvé ça sur Internet. Puis ma femme, elle m'a dit, bon, moi, je te fais le régime soupe aux choux. J'ai commencé, premier jour, j'ai commencé à manger ma soupe aux choux. J'ai mangé ma soupe aux choux, j'en ai mangé. Le lendemain, j'ai mangé ma soupe aux choux. On avait le droit, je sais pas quoi. Enfin, il y avait des règles à appliquer, quoi. On l'a fait pendant une semaine. Et puis après, j'ai dit à ma femme, je vais te dire la vérité. Je suis pas prêt toute ma vie de faire un régime. Je suis pas prêt toute ma vie à faire un régime. Alors, tant pis, je laisse tomber. Et puis, je continue comme avant. Mais ce que je veux dire par là, eh ben, c'est pareil.
C'est pareil. Elle n'était pas prête à tout abandonner, Madame Lot. Elle n'était pas prête à tout abandonner. Et vous voyez, aujourd'hui, quand on dit aux gens, on leur dit, donnez votre cœur au Seigneur et marchez avec lui, obéissez. Obéissez. Ben, les gens ne sont pas prêts à obéir. Parce qu'ils ne voient pas encore le malheur. Ils ne voient pas encore l'enfer. Ils ne voient pas encore la souffrance éternelle. Alors, ils veulent encore profiter. Ils veulent encore profiter. C'est comme moi, hein. Je ne savais pas que j'allais devenir si gros, quoi. Alors, je voulais encore profiter, quoi. Et c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et c'est pour ça que le Seigneur, il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous de la femme de Lot. Qu'est-ce qui lui arrive à la femme de Lot? Eh bien, la femme de Lot, elle a tout perdu. La femme de Lot, elle a tout perdu. La Bible, elle nous dit dans Deutéronome au chapitre 4, Deutéronome chapitre 4, verset 9. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu, elle nous dit? Elle nous dit, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Et pourquoi? De peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues. Vous savez, on a vu des miracles dans nos vies. Dieu fait des miracles pour nous. Alors on doit faire très attention. De peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues. De peur que tu les oublies. C'est pour ça qu'il faut faire attention à notre âme. Alléluia. On doit faire très attention. Et vous savez, si Ève n'a pas fait attention, si on voit que Lot n'a pas fait attention, si on voit que Madame Lot non plus n'a pas fait attention, si on voit qu'il y a beaucoup d'exemples de gens qui n'ont pas fait attention, eh bien nous on doit suivre l'exemple de ceux qui font attention, alléluia, de ceux qui font attention. Vous savez, c'est à la mode aujourd'hui, on dit comme ça, le Seigneur il regarde au cœur. Hein, c'est dans le mouvement chrétien, on l'entend souvent, moi les gens ils me le disent souvent, ils me disent, Dieu regarde au cœur. C'est vrai que Dieu regarde au cœur. Je ne peux pas le nier. Mais c'est faux de dire que Dieu regarde que au cœur. C'est faux de dire que Dieu regarde qu'au cœur. Il regarde aussi nos actions. Il regarde aussi ce qu'on fait. Ça, c'est important de le savoir. Parce qu'autrement, on se perd. On se perd. Vous savez, le cœur, c'est pas suffisant. Il faut qu'on agisse aussi, si on veut que ça se passe comme il faut. Vous savez, l'autre, lui, dans son cœur, il se remuait le cœur, la Bible elle nous dit, regardez voir, dans 2 Pierre. Et l'apôtre Pierre, il peut le dire, parce qu'il sait comment il avait agi avec le Seigneur. 2 Pierre, chapitre 2, et au verset 7. Alors on va lire depuis le verset 6, hein. Il a condamné par la destruction, réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Donc, c'est-à-dire, ça nous sert d'exemple à nous. Et il a délivré Lot le juste, profondément attristé de sa conduite, de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Alors après le Seigneur il dit, hein, le Seigneur s'est délivré, hein, c'est vrai, alléluia, c'est vrai. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punés au jour du jugement. Mais vous vous rendez compte, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il s'est remué l'âme en disant, ah, c'est pas bien ce qui se passe. C'est pas bien ce qui se passe. Oui, mais il restait là-dedans. Il restait dedans. Il restait dedans. L'autre jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir et puis qui m'a dit, ah, vous savez, moi je fume, hein, mais aux jeunes, je leur dis qu'il ne faut pas fumer. Puis alors moi, je lui ai dit comme ça, je lui ai dit, imagine-toi voir que tu es dans les sables mouvants. Puis il y a des gens, ils sont avec toi dans les sables mouvants. Puis il y a moyen de sortir, mais tu leur dis,
Ah, tu sais, il ne faut pas rester dans les sables mouvants, tu vas mourir. Faut sortir de là. Mais qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ils vont te dire, mais toi, pourquoi tu sors pas? Pourquoi tu sors pas? Eh bien, c'est pareil. C'est pareil. Si on dit que c'est pas bien le péché et on n'en sort pas, est-ce qu'on est vraiment des chrétiens? Est-ce qu'on est vraiment des chrétiens? C'est une question à se poser, ça. On ne peut pas dire qu'on est chrétien et vivre dans le péché. Donc, vous voyez, c'est pas que seulement dans la tête, c'est pas seulement dans le cœur. C'est aussi les actions. C'est les actions qu'on mène qui montrent aussi ce qu'on est. Autrement, ça sert à rien. Autrement, ça sert à rien. Et vous savez, là, la Bible nous dit que c'est vrai que Dieu l'a délivré. Mais pourquoi Dieu l'a délivré? Regardez voir, on va regarder. On va regarder pourquoi Dieu l'a délivré. Si on retourne dans la Genèse, au chapitre 19, Genèse chapitre 19, au verset 29, 19, 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il le fit échapper. Il fit échapper Lot du milieu du désastre par lesquels il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Il s'est souvenu d'Abraham. Dieu s'est souvenu d'Abraham. Et c'est pour ça qu'il l'a délivré. Parce que voyez, Lot, eh ben, il ne voulait même pas sortir de la ville. Parce que ce monde lui plaisait tellement. Il a fallu que ce soit les anges qui le prennent et qui le fassent sortir. C'est les anges qui l'ont sorti. Parce qu'autrement, il ne serait pas sorti. Autrement, il ne serait pas sorti. Regardez voir dans Genèse au chapitre 19. Alors, il est marqué au verset 16. Comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner, et ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Voyez, s'il n'avait pas eu un Abraham qui avait prié pour lui, un Abraham qui marchait, eh bien, il serait resté dedans, malgré qu'il tournait son cœur, malgré que sans cesse il disait que c'était pas bien. C'est bien de se dire que c'est pas bien, mais c'est pas suffisant. Après, il faut faire ce qu'il faut. Parce qu'autrement, ça sert à rien. Vous savez, c'est pour ça que la parole de Dieu, elle nous a été donnée. C'est pour ça que la Bible, elle nous a été donnée. Pour qu'on se rappelle de ces choses-là. Pour qu'on se rappelle de ces choses-là. Et vous savez, quand la parole de Dieu, elle dit que Dieu regarde au cœur, eh bien, vous savez, c'est quand Dieu il a choisi David. C'est pas une histoire de péché, vous savez. C'est quand Dieu il a choisi David parce que Saül déshonorait Dieu. Et quand il l'a choisi et qu'il l'a pris parce qu'il était derrière les moutons, il était dans les champs et puis il obéissait à son père. Alors là il l'a pris Dieu. C'est là qu'il dit que Dieu regarde au cœur. Mais il agissait. Il agissait, David. Il agissait. Mais là, on voit que c'était pas comme ça. Dieu regarde au cœur, oui. Il regarde au cœur, mais il regarde aussi nos actions. Il regarde aussi nos actions. Si vous regardez dans Luc au chapitre 16, l'évangile de Luc, au chapitre 16, Luc chapitre 16, et on pourrait lire depuis le verset 19, Luc 16. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant,
Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Elle dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, c'est la Bible, hein, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. Et on voit lui aussi, il tourne son cœur. Il est en enfer, là. Là, il est en enfer. Il a des bons sentiments pour ses frères. Là, il est en train de souffrir. Et là, il se le remet, son cœur. Il n'a pas envie que ses frères, ils aillent en enfer. Mais vous voyez, ça ne change rien. On ne le passe pas de l'enfer au ciel. On ne le passe pas de l'enfer au ciel. Il reste dans la souffrance. Il reste dans la souffrance. Parce que quand il était vivant, c'était là qu'il fallait qu'il mette en application ce qu'il avait dans son cœur. Peut-être que quand il avait vu de Lazare, peut-être que des fois il disait, le pauvre, peut-être qu'il se l'est dit, j'en sais rien moi. Il aurait fallu qu'il lui donne. Il était dans l'abondance. Il aurait pu lui donner. Vous savez, moi s'il y a une chose que j'ai appris dans le Seigneur, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de donner. Donner. Et le Seigneur, il dit qu'il nous donnera une mesure comment? Pleine, secouée, tassée, et qui déborde. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Moi, je me rappelle à Besançon, il y avait un frère, il voulait pas donner sa dîme. Alors, comme je dis, hein, c'est libre, hein. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Mais ce frère-là, il avait décidé, il disait, moi, je donne pas ma dîme. Et puis, il en avait discuté avec un autre frère, hein, même pas avec le pasteur, hein. Il en avait discuté avec un autre frère. Et puis, ce frère, il lui a dit, mais tu sais, il y a des promesses dans la parole de Dieu. C'est le Seigneur qui dit, il dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez. Hein, et ça parlait de la dîme. Alors il a dit, d'accord, je vais le faire. Je vais mettre Dieu à l'épreuve. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à donner sa dîme. Et puis, non seulement Dieu l'a béni, mais Dieu lui a fait que dans son poste, il a augmenté, et puis que, hop, il gagnait plus d'argent. Il gagnait plus d'argent. Vous voyez? On n'a pas à s'inquiéter. On n'a pas à s'inquiéter. C'est quand on est vivant, c'est pendant qu'on est sur la terre qu'on fait les choses. Après, c'est trop tard. Après, c'est trop tard. Comprenez? On doit faire attention. Notre trésor, il est dans le ciel. Dieu nous a promis qu'on ne manquerait de rien sur la terre. Il nous donnerait tout ce qui est nécessaire. Il ne nous laissera pas mourir de faim. Il sait qu'on a besoin d'un toit, on aura un toit. Eh bien, il nous donnera l'argent qu'il faudra. Vous savez, comme Pierre, quand il est allé à la pêche pour pêcher, pour retirer de la gueule du poisson instataire, pour payer l'impôt. Dieu donne. Dieu donne. Faut pas avoir de crainte. Notre trésor, on doit le faire dans le ciel. C'est dans le ciel qu'on doit faire notre trésor. Alléluia. Et Dieu nous donnera. Dieu nous donnera. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parce qu'on a confiance. On a confiance. Et il nous bénit. Et il nous bénit. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. On se fait un trésor dans le ciel. Alléluia. La Bible, elle nous dit, regardez voir alors. Alors là, elle nous parle d'une femme, mais c'est pas l'histoire que ça soit une femme, c'est l'histoire que les hommes et les femmes, c'est pareil. Dans 1 Timothée au chapitre 5, 1 Timothée chapitre 5, alors pour qu'on sache exactement de quoi ça parle, alors ça parle des veuves, versets 5 et 6, mais c'est le verset 6 qui nous intéressera. Il est marqué, celle qui est véritablement veuve et qui demeure toute seule, met son espérance en Dieu et persévère jour et nuit dans les supplications et les prières.
Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Elle est morte, quoique vivante. Déclare-leur ces choses, afin qu'elles soient irréprochables. Alléluia, gloire au Seigneur. Voyez, elle dit, même qu'elle est vivante, elle paraît vivante aux yeux du monde, mais elle est morte. Elle est morte. Si on vit dans les plaisirs, si notre vie c'est une vie pour les plaisirs, on est mort. On est mort. Ah, on n'est peut-être pas mort matériellement, c'est-à-dire notre corps n'est pas mort, on est bien vivant. Les autres. Mais pour Dieu, on est mort. Pour Dieu, on est mort. Et c'est terrible. C'est terrible. C'est pour ça, alléluia, que le Seigneur Jésus, il avait expliqué à Nicodème, regardez voir dans l'évangile de Jean au chapitre 3, c'est pour ça qu'il a expliqué à Nicodème qu'il faut se convertir. Qu'il faut se convertir. Évangile de Jean au chapitre 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, ça veut dire Seigneur, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et là, il lui dit bien, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je lui ai dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Qui est chair est né de la chair, ce qui est esprit est né de l'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alléluia. Il faut que vous naissiez de nouveau. Alléluia. Et lui, il se posait la question, il se demandait comment faire. Et pourtant, c'était un homme versé dans les Écritures. C'était un homme versé dans les Écritures. C'était, la Bible elle nous dit que c'était un pharisien, c'est-à-dire c'était un gars très, très appuyé sur sa religion. Sa religion, c'était tout pour lui. Mais c'est pas le tout d'avoir une religion. C'est pas le tout de se remuer le cœur. C'est faire. C'est faire. Il fallait qu'il se convertisse. Il fallait qu'il change. Il fallait qu'il change. Vous savez, s'il ne change pas, eh bien, il pourra pas. Et le Seigneur Jésus lui dira au verset 10, Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Il lui dit en quelque sorte, tu n'es même pas converti. Tu sais plein de choses sur Dieu. Tu sais plein de choses sur Dieu, mais tu n'es même pas converti. Tu n'es même pas converti. Vous savez, c'est terrible quand même. Un homme, il annonce les choses, et puis il n'est même pas converti. Il n'est même pas converti. Parce que son trésor n'était pas le ciel. Son trésor, c'était la terre. C'est ce que les autres regardaient. Vous savez, c'est pour ça que le Seigneur, il dit, ils aiment bien prier au coin des rues, prier à voix haute au coin des rues, comme ça on les voit. Prier à voix haute, porter des grandes robes, vous savez, parce que oui, avant les Juifs, ils portaient des grandes robes avec des franges. Des franges, voilà, avec des franges au bout des habits, tout ça. Ils se faisaient remarquer. Si vous regardez encore, toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, c'était les parents d'un homme qui avait été guéri. Cet homme avait été guéri. Ses parents l'ont entendu, ont su que l'enfant était guéri. Mais pourtant, eh bien, il préférait la gloire des hommes. Regardez voir, dans l'évangile de Jean au chapitre 9. Évangile de Jean au chapitre 9. C'est verset 20. Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils, qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Et on voit que ses parents, eh bien, ils ont choisi, eh bien, d'être bien vus, parce qu'ils avaient peur d'être rejetés de leur religion. Ils avaient peur d'être rejetés de leur religion.
Et vous savez, je dois vous dire, hein, mes frères et sœurs, la religion, ça ne sauve pas. La religion, ça ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est d'avoir une communion avec Jésus. Vous voyez, c'est important. C'est pas ce que les gens y pensent de nous qui est important. C'est ce que Dieu y pense de nous. C'est ce que Dieu y pense de nous. Parce que vous savez, vous aurez toujours des gens pour vous critiquer. Vous aurez toujours des gens pour vous critiquer. Mais si vous avez fait le choix de servir Jésus, le choix de marcher avec Jésus, même si on vous critique, vous serez bénis. Moi, je me rappelle, c'est une religieuse qui m'avait dit, et pourtant elle n'était même pas sauvée. Elle m'avait dit, si tu as honte de Jésus, un jour Jésus, il aura honte de toi. Et même quand j'étais dans la drogue, quand on me parlait des choses de Jésus, j'écoutais et je ne me moquais pas, parce que je me disais, Jésus, faut pas que j'ai honte de lui. Et vous savez, il ne faut jamais avoir honte de Jésus. Parce que c'est lui qui est mort pour nos péchés. Et personne d'autre. Alléluia. Vous savez, c'est important. C'est important. Notre vie, elle est courte. On ne sait pas quand est-ce qu'elle s'arrête. On ne sait pas quand est-ce qu'elle s'arrête. Et comme on a vu, eh bien, notre trésor, il doit être dans le ciel. Notre trésor, c'est pas la terre. Parce que, comme on a vu, on abandonnera tout. On abandonnera tout. Et vous voyez, ces parents-là, eh bien, hein, quand on a vu là dans l'évangile de Jean au chapitre 9, ben ces parents-là, ils avaient leur trésor sur la terre. Et même leur fils qui a été guéri, parce que c'était quand même quelque chose d'extraordinaire, leur fils qui était aveugle de naissance, et puis qu'ils ont vu guéri. Malgré tout ça, eh ben, ils n'ont quand même pas pris position pour le Seigneur. Ils n'ont quand même pas pris position pour le Seigneur. Vous savez, des fois, on pourrait se dire, ah, moi, si je voyais un miracle extraordinaire, je donnerais mon cœur au Seigneur, je me convertirais. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas le miracle qui fait qu'on se convertit. Parce que le miracle, vous savez, on a dans la parole de Dieu, on voit par exemple, quand le peuple d'Israël est passé au milieu de la mer, il y avait un mur à sa droite et un mur à sa gauche, c'était un mur d'eau, hein, à droite et à gauche, et puis quand les Égyptiens ils sont passés, la mer elle s'est rabattue sur eux, mais quand ils sont sortis de l'autre côté, eh ben ils croyaient toujours pas, ils voulaient toujours pas obéir. Ils avaient toujours leur désir de faire ce qu'ils voulaient. C'est pour ça qu'ils sont restés dans le désert et qu'ils sont morts dans le désert. Parce qu'ils ne voulaient pas obéir. Le miracle, ça ne nous pousse pas à croire. Le miracle, c'est une bénédiction qui nous est donnée, une délivrance qui nous est donnée. Mais ça ne nous pousse pas à croire. Vous savez, c'est un choix personnel de croire. D'accepter d'obéir à Jésus. Et à Jésus seul. Vous savez, c'est un choix. Et quand on obéit à Jésus, alors à ce moment-là, on peut appliquer ce qu'il nous dit. Et puis on peut voir, alléluia, que notre trésor, il grandit dans le ciel, alléluia. Parce que le Saint-Esprit, eh bien, il nous convainc. Il nous convainc de justice. Il nous dit, c'est bon. T'es bien dans la voie, t'es bien dans la bonne voie, alléluia. Et on a la conviction d'être sauvé, alléluia. Vous savez, l'apôtre Paul, ce qu'il a dit, il a dit, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. C'est parce qu'il avait l'assurance du salut. Il a dit, la mort m'est un gain. Vous savez, les gens dans ce monde, ils disent toujours comme ça, ils disent, oh, mais moi, je veux pas mourir. Alors, je dis pas qu'il faut mourir, hein, faut pas chercher à mourir, c'est pas ça que je dis. Mais il avait l'assurance de son salut, il savait que si jamais il mourait, il allait dans le ciel, parce que l'Esprit de Dieu l'avait convaincu. Il savait qu'il allait dans le ciel, alléluia. Et vous savez, c'est pour ça que ce matin, eh bien, il faut que vous ayez à cœur d'avoir la conviction. Pour ça, je vous dis, lisez votre Bible. Lisez votre Bible. Obéissez à la parole de Dieu. Vous savez, il y a plein de choses comme ça qu'on voit, on voit dans la parole de Dieu, que les gens, eh bien, ils minimisent, ils réduisent la parole de Dieu. Ils réduisent le commandement pour ne pas obéir. Vous savez, moi, je me souviens, j'avais discuté avec des gens et ils m'avaient dit, tu sais, la parole de Dieu, la Bible, oui, mais bon, il y a plein de choses, c'est écrit, mais c'était avant. C'était pour les gens d'avant, c'est plus pour maintenant. Mais c'est pas vrai.
C'est pas vrai, les choses d'avant, c'est encore pour maintenant, parce que le cœur de l'homme est toujours le même. On est toujours les mêmes. On est toujours les mêmes. Des menteurs, il y en a toujours. Des voleurs, il y en a toujours. Des assassins, il y en a toujours. Des gens qui profitent des autres, il y en a toujours. Des moqueurs, il y en a toujours. Comme c'était avant. On a juste changé d'entourage. Vous vous imaginez hein, que on vous a donné, je sais pas, une machine à laver, par exemple. Et puis elle est vieille. Elle est vieille, votre machine à laver. Très vieille. Et puis elle commence à tomber en ruine. Et puis ce que vous faites, c'est vous mettez un beau papier cadeau autour. Puis vous dites, voilà, elle est revenue toute neuve. Mais vous voyez bien que c'est insensé de faire ça. Eh bien c'est pareil. On nous dit, voilà, avant les hommes, ils n'avaient pas de voiture, ils n'avaient pas d'ordinateur, alors ils pensaient pas pareil. Mais c'est pas vrai, ils pensaient exactement pareil. Ils pensaient exactement pareil. On a juste rajouté des éléments en plus. On a rajouté des ordinateurs, on a rajouté des télévisions, mais les gens, ils sont toujours pareils. Les gens, il y en a toujours des gens qui se suicident, comme avant. Les gens, ils ne croient toujours pas en Dieu, comme avant. Les gens, ils sont menteurs, comme avant. Ça n'a pas changé. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle subsiste. Pour qu'on puisse se tourner vers le Seigneur. Pour qu'on puisse se tourner vers le Seigneur. Si vous regardez, par exemple, vous savez, quand on regarde dans la parole de Dieu, souvent il y a des passages qui sont contestés. Regardez voir, par exemple dans 1 Corinthiens au chapitre 11, la parole de Dieu on doit la prendre tout en entier. Et on va lire depuis le verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la terre couverte déshonore son chef. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut retirer, un homme il doit retirer son chapeau pour prier. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, c'est même marqué à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Et vous voyez, les gens, généralement, ils enlèvent ces passages-là parce que ça leur plaît pas. Parce que ça leur plaît pas. Et comme ça leur plaît pas, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils disent, ça, c'était dans le temps. Mais là, il est marqué au verset 10, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, mais les anges, ils existent toujours. Les anges, ils existent toujours. À cause des anges. C'est pas ce qu'on veut. Vous savez, comment est-ce qu'on veut croire la parole de Dieu si on retire ce qu'on veut dans la parole de Dieu? Si jamais ça me plaît, je le garde, ça me plaît pas, je l'enlève. Comment est-ce qu'on peut être sûr alors que Jésus, il est mort pour moi sur la croix? Pourquoi alors? Pourquoi est-ce que ça serait plus vrai qu'autre chose? La parole de Dieu, c'est soit vrai, c'est soit faux. Ça peut pas être à moitié. Ça peut pas être à moitié. C'est sûr et certain. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, quand elle nous parle de la parole de Dieu, elle nous dit que celui qui méprise la parole se perd. Regardez voir, on va le lire dans la parole de Dieu, alléluia. Voilà. C'est dans les Proverbes. Il y a plusieurs passages. Alors on va lire d'abord celui-là. Dans Proverbes au chapitre 19 et au verset 16, il dit « Celui qui garde ce qui est commandé, garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. » Toujours dans les Proverbes, chapitre 3, verset 5. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Alléluia.
Honore l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices et avec tous tes revenus. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mais on voit, il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Il dit comme ça, il dit aussi, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. On voit, il dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Mais comment on peut faire pour le reconnaître dans toutes nos voies? Comment est-ce qu'on peut faire pour craindre l'Éternel? Il n'y a que la parole de Dieu qui nous en parle. Il n'y a que la parole de Dieu qui nous conduit sur ce chemin-là. Alléluia. Regardez voir, toujours dans Proverbes au chapitre 8, 34 à 36. Il dit, heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux, car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Voyez, et il y en aura encore beaucoup des passages à vous montrer, mais c'est vrai. On doit croire la parole de Dieu, parce que si on veut que notre cœur grandisse en Dieu, si on veut que notre trésor dans le ciel grandisse, eh bien, il faut qu'on s'appuie sur la parole de Dieu. Et c'est vraiment un appui, la parole de Dieu. La Bible, alléluia. C'est pour ça que je vous dis toujours, lisez-la la Bible. Alors comment est-ce qu'on peut être béni si jamais on ne lit pas la Bible? Comment est-ce qu'on peut être béni? Le problème c'est que on ne sait pas où sont les pièges. Alors c'est vrai, il y a des choses qu'on sait facilement. On sait qu'il ne faut pas mentir, on sait qu'il ne faut pas voler, on sait plein de choses. Mais le monde spirituel qui nous entoure, il agit sur nous. Il agit sur nous. Des fois, vous savez, on a des pensées, on se demande qu'est-ce que c'est que ces pensées qui nous envahissent. C'est le diable qui vient nous mettre des mauvaises pensées. Des fois, on a des dépressions. Hein. Des fois, les gens, ils tombent en dépression, ils ne savent même pas comment ils sont venus, comment la dépression est venue sur eux. Et puis, quand on regarde dans la parole de Dieu, on voit qu'ils ont fait de l'occultisme. Hein, je sais pas, ils se sont fait tirer les cartes, ou ils lisent l'horoscope, ou toutes sortes de choses comme ça. Mais ils ne savent pas. Mais quand on n'a pas lu la Bible, on ne sait pas que ça nous lie. On ne le sait pas. C'est sûr que ça ne va pas. Mais notre trésor, alléluia, eh bien, il peut s'accroître si on lit la parole de Dieu. Et si on la met en application, parce qu'il faut la mettre en application pour que ce soit utile. Autrement, ça ne sert de rien. Vous savez, quand vous allez chez le médecin, je ne sais pas, moi, vous avez une maladie quelconque, hein, une grippe ou n'importe quoi, qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne un papier, ça s'appelle une ordonnance. Il ordonne. C'est une ordonnance. Mais vous savez, on peut prendre l'ordonnance, on peut faire une boule avec et puis l'acheter à la poubelle. Hein. Ou alors, on prend l'ordonnance et on va à la pharmacie. Et puis à la pharmacie, ils nous donnent les cachets qu'il y a à prendre, les cachets, les gouttes ou je sais pas quoi, qu'ils nous donnent. Et puis après, on obéit. C'est une ordonnance, alors on obéit. On fait comme c'est marqué. S'il faut prendre le cachet le matin, c'est le matin. S'il faut prendre le cachet le matin avant manger, il faut le faire avant manger. S'il nous dit qu'il faut le prendre pendant le repas, il faut le prendre pendant le repas. S'il nous dit que c'est après, il faut le faire après. Il faut faire comme c'est marqué. Parce que c'est comme ça qu'on aura des résultats. Eh bien c'est pareil. On a la parole de Dieu. Si on obéit à la Bible, c'est comme ça qu'on aura des résultats. Autrement, on n'aura pas de résultats. On sera déçus. Vous savez, moi j'ai déjà vu des gens, hein, ils commencent, ils prennent les cachets de jour, et puis ça va pas mieux, ils disent ah, ça marche pas. Ben oui, mais fallait peut-être continuer, il avait dit 15 jours. S'il avait dit 15 jours, c'était 15 jours. Hein. Il fallait peut-être que le cachet, il tue le microbe, et puis que, je sais pas, moi j'y connais rien, je suis pas pharmacien ni docteur, mais s'il avait donné des ordres comme ça, c'est que c'était comme ça qu'il fallait faire. Et si Dieu, lui qui nous a fait, il nous dit qu'on doit obéir à sa parole, c'est parce que c'est comme ça qu'on sera heureux. C'est comme ça qu'on s'en sortira. C'est comme ça qu'on aura des délivrances. Vous voyez? C'est important. C'est des bénédictions, alléluia, des bénédictions. On amasse pour le ciel. On amasse pour le ciel. Et ceux qui nous voient, ceux qui nous entourent, ils voient quand on change. Ils voient quand on change. Même si jamais ils ne veulent pas l'accepter. Moi, je me rappelle, j'avais mon frère, quand il a vu que j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de me droguer, j'ai arrêté
j'ai arrêté de me battre, j'ai arrêté toutes mes bêtises, tout ça. Il m'a dit comme ça, il m'a dit, ouais, non mais, c'est vrai, tu lis la Bible, mais t'es quand même le même. T'as quand même pas changé. Alors qu'il savait bien que j'avais changé, il voyait bien que j'avais changé. Puis plus tard, bien des années après, il m'a dit, oui, c'est vrai que t'as changé. T'es plus le même. Même ma belle-sœur, elle dit, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit, t'es plus le même. Voyez? Parce que les gens qui nous entourent le voient. Ils voient quand notre cœur a changé. Parce que ça se voit. Ça se voit. Il y a des chrétiens, vous savez, des fois ils sont tristes. Ben, c'est des tristes chrétiens, vous savez. Parce qu'ils ne viennent pas se blottir auprès du Seigneur. Vous savez, le Seigneur, hein, il dit, c'est Jésus hein, qui dit, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Vous savez, quand ça ne va plus, ben, on vient auprès du Seigneur. On vient auprès du Seigneur. Et c'est des bénédictions. C'est le trésor, alléluia, parce qu'à ce moment-là, on sait comment faire. On sait comment faire pour que ça aille toujours. On sait qu'il faut venir auprès du Seigneur, alléluia. Et quand on vient auprès du Seigneur, eh bien, on a envie d'obéir. Et c'est pour ça que ce matin, eh bien, je voudrais que tu te détournes des pièges de la mort. Parce que c'est quelque chose de certain, on va mourir. Que tu te détournes des pièges de la mort, et puis que tu crois la parole de Dieu. On va lire un dernier verset dans la parole de Dieu, dans Proverbes, au chapitre 13. Proverbes, chapitre 13, et au verset 13. Un verset très parlant. Alléluia. Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte, c'est l'ordonnance, hein, le précepte, est récompensé. Alléluia. Et ce matin, eh bien, je voudrais que tu sois récompensé. Je voudrais que tu sois récompensé parce que tu obéis au Seigneur. Amen. Je ne te dis pas d'obéir à un homme, mais d'obéir à Jésus. Amen. Merci Seigneur. Je te remercie, agneau de Dieu. Je te remercie, Jésus. Parce que tu es là, Seigneur. Et c'est toi qui nous fais du bien, Seigneur. C'est toi qui nous renouvelle, Seigneur. C'est toi qui nous donne des forces, Seigneur. Alléluia.